Nous allons maintenant regarder ensemble ce qu'est la notation scientifique. Alors, son principal but est de simplifier l'écriture mathématique lorsque les nombres sont très petits ou très grands. Par exemple, si je prends ce nombre exprimé ici, 225 milliards de kilomètres, alors ça pourrait représenter la distance entre deux étoiles très lointaines. La notation scientifique serait celle-ci, 2,25 fois 10 exposant 14. Alors, comment fait-on pour transformer un nombre très grand ou très petit en notation scientifique? Alors, il y a deux étapes à suivre. La première étape, on place la virgule décimale afin d'avoir un seul chiffre significatif, donc avoir un nombre décimal positif supérieur ou égal à 1 et inférieur à 10. Si je prends le nombre 3,45, alors j'ai ma virgule décimale qui se trouve ici. Cette virgule sépare la partie entière qui comprend le chiffre 3 et la partie décimale qui comprend le chiffre 45. Dans l'exemple ici en haut de 225 milliards de kilomètres, la virgule se trouve ici et il y aurait une infinité de zéros pour indiquer la partie décimale. Donc dans cette circonstance, comme il n'y a pas de partie décimale, la virgule n'est pas indiquée, mais elle existe quand même, elle est ici. Alors je dois déplacer cette virgule afin de la retrouver ici pour que je puisse avoir un 2 dans ma partie entière et le restant sera ma partie décimale. Alors ici, j'ai la partie décimale. Alors, la séparation de la virgule. Et ici, j'ai la partie entière qui comprend seulement le 2. Donc, remarquez que le 2 est bien un nombre positif supérieur ou égal à 1 et inférieur à 10. Donc, je ne pourrais pas avoir, par exemple, 22,5 parce que la partie entière ici est plus grande que 10. Donc, elle doit être inférieure à 10. C'est pour cela que ma virgule devra se situer ici, entre le 2 et l'autre 2. Dans une deuxième étape, on multiplie ce nombre par la puissance de 10 adéquate. Ça veut donc dire que une fois que la virgule a été placée au bon endroit, donc 2,25 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alors, je vais tout placer mes zéros. Mais dans cette partie ici, qui est la partie décimale, ces zéros ne sont pas nécessaires. C'est un peu comme écrire 0, 24. Dans la partie entière, le 0 ici est inutile. Donc, dans la partie décimale, les zéros qui se trouvent à droite des chiffres sont inutiles. Alors, j'ai réécrit tout simplement 2,25. Alors, on multiplie ce nombre par la puissance de 10, donc multiplié par 10. La puissance de 10 adéquate serait donc de compter le nombre de sauts que j'ai fait à partir de ma position initiale où était la virgule jusqu'à la séparation de la partie entière de la partie décimale. Donc, si je reviens au nombre de 225 milliards, ma virgule qui était ici, j'ai donc fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai fait 14 bons. Donc, l'exposant va correspondre au nombre de sauts que j'ai fait. Alors, nous allons utiliser la notation scientifique pour l'exemple suivant. 434 millions de kilomètres, dans un contexte d'astronomie, où cette distance pourrait représenter l'écart qu'il y a entre deux planètes. Première étape, on place la virgule décimale après le premier chiffre significatif,
c'est-à-dire le premier chiffre différent de 0 à partir de la gauche? Eh bien, je vais arrêter à 4. Je vais donc réécrire 4,3400000 comme ceci. Alors, pour obtenir une valeur équivalente au nombre que l'on veut transformer, il faut le multiplier, ce nombre, par la puissance de 10 appropriée. Alors, la virgule ici a été déplacée de 8 positions vers la gauche. Donc, comptons ensemble. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ma virgule a été déplacée de 8 positions vers la gauche. Je vais donc réécrire 4,34. Remarquez que les zéros dans la partie de droite de la virgule, dans la partie décimale, n'ont plus d'importance. Alors, je les enlève. Alors, je multiplie ce résultat par la puissance 10, affecté de l'exposant 8. 8 représente le nombre de déplacements que j'ai, le nombre de bonds, si vous voulez, que j'ai fait vers la gauche pour venir placer ma nouvelle position de ma virgule. Alors ici, j'oublie pas mon unité de mesure. Alors, 434 millions de kilomètres est l'équivalent en notation scientifique de 4,34 fois 10 exposant 8. Regardons ensemble l'exemple suivant où nous avons un nombre extrêmement petit qui peut représenter une distance infiniment petite en millimètres. Donc, la première étape sera de placer la virgule décimale afin d'avoir un seul chiffre significatif supérieur ou égal à 1 et inférieur à 10. Donc, la virgule qui se trouve ici, je devrais la déplacer vers la droite jusqu'à ce que j'ai un chiffre supérieur ou égal à 1 et inférieur à 10. Alors, ce premier chiffre, c'est le 4. Donc, je viendrai placer ma virgule entre le 4 et le 5. Donc, si je réécris, j'aurai 4,55. Alors, remarquez ici que la partie entière doit être un nombre supérieur ou égal à 1 et inférieur à 10. Je n'aurais pas pu déplacer ma virgule afin d'avoir 45,5, puisque 45 aurait été supérieur à 10. Alors, ceci est à proscrire. Dans la deuxième étape, on multiplie ce nombre par la puissance de 10 adéquate. Donc, je multiplie par 10. Et l'exposant correspondra au nombre de bonds que j'ai fait pour me déplacer vers la droite. Donc, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai donc fait 19 bonds vers la droite. Et le déplacement vers la droite sous-entend que l'exposant sera négatif. Alors, un déplacement vers la gauche l'exposant est positif. Et lorsque je déplace ma virgule vers la droite, comme dans l'exemple que nous venons de voir, l'exposant est négatif. Maintenant, nous allons faire un problème ensemble en utilisant la notation scientifique. Alors, tu vas transformer ce nombre 0,0000846 en notation scientifique. Alors, nous allons donc, premièrement, dans une première étape, déplacer la virgule vers la droite, de manière à avoir un nombre qui est supérieur ou égal à 1, mais inférieur à 10.
Donc, ce premier nombre est 8. Ma virgule va donc se situer ici et la partie décimale sera située immédiatement après. Je pourrais donc écrire 8,46. Je vais multiplier par la puissance de 10 adéquate. Alors, nous avons fait 1 bon, 2 bons, 3 bons, 4 bons, 5 bons, 6 bons vers la droite. J'écris exposant moins 6, étant donné que j'ai fait des bons vers la droite. Alors, allons-y avec la solution. Ceci est ma partie entière. Je dois donc déplacer ma virgule vers la gauche afin d'avoir une partie entière qui soit supérieure ou égale à 1, mais inférieure à 10. Donc, cette virgule devra se situer ici, ce qui fera 4,8, 4, 3, 5, 7, 8, 1, 9. Donc, la virgule, je la déplace vers la gauche de 1, 2, 3, 4, 5 positions. Donc, je vais multiplier par la puissance 10, exposant 5. Le 5 est positif, puisque j'ai déplacé ma virgule vers la gauche. Alors maintenant, nous allons faire ensemble un exemple où nous devrons passer de la notation scientifique à la notation décimale. Alors ici, dans mon exemple, j'ai 4,36 fois 10 exposant 7. Donc, la multiplication de cette puissance ici m'indique que mon 4,36 sera multiplié par un nombre très grand, ce qui va augmenter la valeur de mon 4,36. Je devrais donc déplacer ma virgule vers la droite. Donc, je vais écrire le 4,36. Comme je fais un déplacement vers la droite, je vais rajouter des zéros pour m'indiquer la position exacte de la virgule. Donc, l'exposant 7 m'indique le nombre de bons que je devrais faire vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je devrais arrêter ici. Et ma nouvelle notation décimale sera 4, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai donc le nombre 43 600 000. Prenons un exemple où j'aurais un exposant négatif. 0,87 multiplié par 10, exposant moins 5. Alors, le 10 exposant moins 5 m'indique que je vais multiplier ce nombre décimal par un nombre plus petit que 1. Alors, le déplacement de la virgule se fera vers la gauche. Alors, déplacer vers la gauche la virgule. Alors, je vais rajouter des zéros. Et je vais compter 5 bons vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, mon nouveau nombre sera 0,0000087. Regardons maintenant le produit et le quotient de plusieurs nombres exprimés en notation scientifique. Alors, comme nous avons déjà vu la loi des exposants, nous allons tout simplement appliquer les lois des exposants pour simplifier plusieurs expressions qui sont multipliées ou divisées en notation scientifique. Par exemple, si j'ai le nombre suivant, 3,6 multiplié par 10 exposant moins 4, multiplié par 1,1 fois 10 exposant 3. Alors, je vais commencer par multiplier
mes nombres décimaux, donc 3,6 multiplié par 1,1, multiplié par 10 exposant moins 4 fois 10 exposant 3. 3,6 fois 1,1, ça donne 3,96. Multiplié par 10. Ici, j'ai la même base qui sont multipliées. Alors, je vais additionner mon exposant moins 4 avec l'exposant 3, ce qui va donner moins 1. Alors, ma réponse finale est 3,96 fois 10 exposant moins 1. 3 fois 10 exposant 5 divisé par 8 fois 10 exposant 5. Alors, je pourrais réécrire cette expression de la façon suivante. Alors, 8 fois 10 exposant 5 devient le dénominateur. Alors, j'effectue la division de 3 par 8, multiplié par 10 exposant 5 sur 10 exposant 5. Alors, 3 divisé par 8, ça fait 0,375, multiplié par 10, exposant. Alors, comme j'ai la même base et que j'ai un quotient, je vais soustraire mes exposants. 5 moins 5, ça fait 0, donc 10 exposant 0. Il y a une des lois des exposants qui me dit, lorsque j'ai une base affectée d'un exposant nul, ça donne 1. Ce qui donne 0,375 fois 1. Je devrais déplacer ma virgule d'une position vers la droite afin d'avoir un nombre entier supérieur ou égal à 1, mais toujours inférieur à 10. 3,75 fois 10 exposant moins 1, puisque je me suis déplacé d'une position. J'ai fait un bond vers la droite, donc mon exposant est négatif. Ceci serait ma réponse finale exprimée en notation scientifique. Alors, il faudra exprimer le résultat en notation scientifique arrondi au millième près si nécessaire. Alors ici, une des premières démarches à effectuer serait peut-être de transformer cette notation ici décimale en notation scientifique. Alors, je dois déplacer ma virgule de 7 positions afin d'obtenir le premier nombre significatif plus grand ou supérieur à 1 et inférieur à 10, ce qui donnera 9,77 multiplié par une puissance de 10. Donc, comme j'ai fait 7 bonds vers la droite, j'aurai donc un exposant négatif, donc 10 exposant moins 7. Alors, ce nombre ici, 6,95 fois 10 exposant moins 15, divisé par 9,77 fois 10 exposant moins 7. Alors, je vais réécrire sous forme de fraction. Donc, on a le quotient de la base 10. Je peux donc soustraire mes exposants, mais avant, je vais effectuer la division de 6,95 divisé par 9,77. Alors, ça donne 0,71136,1,3,1. Ici, j'ai tout simplement écrit tous les chiffres qui apparaissaient sur la calculatrice, mais nous devons arrondir au millième près. Donc, nous pourrons faire l'arrondissement un peu plus tard. Fois 10, exposants, je soustrais les exposants moins 15 moins 7. Alors, faisons la soustraction. Ici, je vais simplement réécrire ce nombre multiplié par 10, exposant moins 8.
Alors, pour avoir une notation, notation scientifique, je devrais déplacer ma virgule vers le premier chiffre significatif qui est 7. Alors, je peux réécrire 7,11. Au millième près, je vais donc m'arrêter au 3. Pour arrondir, je regarde le chiffre suivant, c'est un 6, donc je rajoute une unité à 3 pour arrondir au millième près. Multiplié par 10. Alors ici, j'ai fait un déplacement vers la droite. J'ai fait un bond. Ça devient 10 exposant moins 1. Et je réécris 10 exposant moins 8. La même base est multipliée. J'additionne les exposants. J'aurai donc 7,114 fois 10 exposant moins 9. Ce qui est mon résultat final. 0,005 multiplié par 2,8 fois 10 exposant 7. Je vais d'abord transformer cette expression décimale en notation scientifique. La virgule, je vais la déplacer de 1 bon, 2 bons et de 3 bons, ce qui fera 5 fois 10 exposant moins 3, puisque j'ai fait des bons vers la droite, multiplié par 2,8 fois 10 exposant 7. Alors, je vais multiplier les coefficients numériques ici. 5 fois 2,8. 14 fois 10. Le produit d'une même base, j'additionne l'exposant moins 3 avec l'exposant 7. Alors, j'aurai exposant 4. Alors, je regarde ma notation scientifique et je dois avoir un nombre qui est plus grand ou égal à 1, mais inférieur à 10. Ce n'est pas le cas ici. Je devrais donc déplacer ma virgule qui en réalité se trouve ici vers la gauche pour avoir 1,4. Donc, ma partie entière, j'ai un nombre qui est plus grand ou égal à 1. Alors, 14 devient 1,4 fois 10, comme j'ai fait un déplacement vers la gauche. Un bond vers la gauche représente exposant 1 fois 10 exposant 4. Alors, je réécris ceci. 1,4. Le produit d'une même base, j'additionne les exposants, donc 1,4 fois 10 exposant 5. Alors, voici le résultat final exprimé en notation scientifique.